Bonjour à tous, donc un nouveau petit point d'actu ici à Madrid pour la COP25 où Énergie 2050 se trouve engagée dans le processus des négociations. Donc je vous avais promis de vous parler de la question de l'adaptation et on va aborder ce point ensemble tout de suite. Alors la question de l'adaptation est centrale dans le cadre des négociations. Vous le savez tous, la plupart des pays qui sont concernés par ces sujets et qui reçoivent le plus de contraintes actuelles sont les pays en développement et en particulier l'Afrique, quand bien même nos pays sont tous bien évidemment soumis aux conséquences du changement climatique. Mais néanmoins, dans le cadre du processus ici de la mise en œuvre de l'accord de Paris, l'adaptation est un sujet assez important puisque depuis l'accord de Paris, il y a eu le livre d'opérationnalisation à Katowice qui a décidé de mettre un registre séparé par rapport à la question de l'adaptation avec à terme une discussion sur est-ce que l'on met ou non en place un objectif mondial d'adaptation au même titre qu'il y a un objectif mondial sur l'atténuation. Alors vous comprendrez bien que la question de l'adaptation est importante pour les pays en développement et en particulier les pays les moins avancés puisqu'ils ont été peu ou quasiment pas responsables des émissions historiques et qui se retrouvent aujourd'hui les principaux concernés par ces questions de vulnérabilité qui découlent des aléas climatiques, mais aussi tout bêtement du changement dans le quotidien, les saisons, la pluviométrie, la production agricole ou autre. Alors ce double registre pose une certaine question parce que traduire une action d'adaptation, c'est beaucoup plus complexe que de traduire une action de réduction des émissions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, est-ce que lorsque je maintiens de la mangrove, est-ce que je vais recréer, redensifier, reproduire de la protection par rapport à l'érosion côtière? Oui. Mais comment je la quantifie d'un point de vue climatique? Je peux la quantifier en point de vue social, d'impact environnementaux, d'impact par rapport à des déplacements potentiels, pourquoi pas de la production agricole ou du maintien de la biodiversité. Et là, vous voyez bien que d'un point de vue comptable, on n'est pas dans l'objectif mondial de stabiliser à 2 degrés, voire 1,5 degré, mais on est très clairement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable avec des co-bénéfices en termes d'atténuation. Et c'est là tout le débat qu'on essaie d'avoir, sachant qu'il y a des pays qui sont déjà très engagés sur ces sujets d'un point de vue formel, dans le cadre de l'accord de Paris. Je prends l'exemple du Sénégal qui est en train d'élaborer sa contribution déterminée au niveau national pour l'adaptation, avec des contributions sectorielles qui vont ensuite être compilées au niveau national et s'inscrire dans tout le reporting classique. Petite passerelle entre les deux, nous pensons, et beaucoup de partenaires pensent ici, que l'adaptation a aussi des co-bénéfices en termes d'atténuation. Et on pense que ça, c'est un trésor d'opportunités d'agir et de mettre de la cohérence dans les politiques nationales et de permettre des passerelles dans les moyens d'agir. Donc prenons l'exemple, si on fait par exemple de l'accès à l'énergie, l'accès à l'énergie c'est bien sûr du social, c'est de l'énergie, mais c'est surtout aussi peut-être fournir un service, une valeur par rapport à une chaîne de production. Prenons l'exemple du lait ou de la production agricole, l'énergie va dans ce cas-là servir de manière transformative à apporter à mieux vivre, à apporter peut-être même de la résilience par rapport à des établissements humains. Et ça c'est intéressant parce que si on prend l'exemple souvent de l'électrification rurale décentralisée, on voit bien que les montants en termes énergétiques ne sont pas significatifs, mais par contre les co-bénéfices en termes de qualité de vie, de limitation de captation du bois de chauffe ou autre, évidemment auront des impacts très positifs sur l'environnement. Vous voyez donc la subtilité adaptation dans le cadre des négociations est centrale, c'est un point extrêmement important. Le groupe Afrique ici à Madrid plaide pour un objectif contraignant global qui fasse partie de l'évaluation mondiale des enjeux climatiques, adossé bien sûr toujours aux questions de transparence, de finances, de reporting et aussi dans le cadre du perte et dommage de ce processus de compensation dès lors que l'adaptation n'est plus possible mais qu'il convient d'essayer de réparer des situations altérées de manière définitive. Je vous remercie et puis nous allons continuer l'aventure de ce décryptage des COP en direct avec un sujet très rapidement sur les territoires et le rôle des gouvernements locaux dans tout ce processus qui, je le rappelle, est géré par des États parties. Merci, à très bientôt.